Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu viens de découvrir ta colorimétrie et maintenant tu te demandes comment te familiariser avec ta colorimétrie. Un tout nouveau monde s'ouvre devant toi, on t'a promis un monde merveilleux et pourtant tu te poses peut-être ces questions-là. Comment faire si je n'aime pas ma colorimétrie? Comment faire si je déteste les couleurs qu'il y a dans ma colorimétrie? Comment faire si je ne retrouve pas les couleurs que j'aime, mes couleurs préférées, les couleurs que je porte au quotidien? Par où commencer? Dans ma garde-robe? Tout racheter? Ou est-ce qu'au contraire, je vais laisser la colorimétrie de côté parce que ça ne me plaît pas, ce n'est pas pour moi et je ne vais pas du tout en tenir compte? Dans cette vidéo, je t'explique tous mes secrets pour te familiariser avec ta colorimétrie. Mon premier conseil, c'est de ne surtout pas te focaliser sur les couleurs que tu n'aimes pas. Oui, moi aussi, quand j'ai découvert ma colorimétrie, je détestais les couleurs, surtout tous les roses pastels. Je les aimais pas et je trouvais que sur moi, ça faisait trop Barbie, que ça ne correspondait pas à ma personnalité. Mon conseil, c'est de te focaliser sur une ou deux couleurs que tu aimes dans ta colorimétrie. Il y en a forcément une. Moi, c'était le bleu. C'est devenu ma couleur fétiche. Maintenant, j'aime énormément cette couleur. Alors, laisse une chance à ta colorimétrie. Mon deuxième conseil, c'est de ne surtout pas arrêter de porter les couleurs que tu aimes. Même si elles ne sont pas dans ta colorimétrie, si ces couleurs t'apportent de la joie, de la confiance en toi, si tu te sens bien dedans, que tu aimes les porter et que tu as des pièces que tu adores dans une couleur qui n'est pas dans ta colorimétrie, garde-les, porte-les. Le plus important, c'est que tu te sentes bien dans tes vêtements, que tu te sentes bien dans ta peau et que ça fasse ressortir ta personnalité. Pour les vêtements qui sont hors de ta colorimétrie, il y a toujours des astuces pour pouvoir quand même chercher l'harmonie. Premièrement, même si tu portes une couleur qui n'est pas dans ta colorimétrie, tu peux très bien essayer d'intégrer par petites touches ta colorimétrie proche du visage. Ça peut être un bonnet, une écharpe, un foulard, mais surtout le plus important, c'est de porter du maquillage dans ta colorimétrie. Si tu te maquilles, essaye de choisir un rouge à lèvres froid pour les saisons froides, un rouge à lèvres chaud pour les saisons chaudes. Ça peut également être juste un baume à lèvres coloré. Le plus important, c'est de créer l'harmonie. Mon troisième conseil, c'est de rester ouvert d'esprit. Il y a peut-être dans ta palette une couleur qui se cache, qui va super bien t'aller. Alors ce que je te conseille, c'est de toujours garder sur toi ta palette digitale pour pouvoir explorer tes couleurs, que ce soit quand tu vas faire du shopping ou que ce soit dans ton armoire, dans l'armoire d'une amie, d'un ami, que tu puisses tester, rester ouvert d'esprit avant de te dire que tu n'aimes pas ou que ce n'est pas fait pour toi. Garde en tête que la colorimétrie, ce n'est qu'un outil. C'est l'outil le plus efficace parce que si tu portes ta colorimétrie, tu auras très vite des compliments puisque ça va faire ressortir ta beauté naturelle. Mais c'est la première étape. Ensuite, il y aura plein d'autres choses à travailler si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ton image et t'habiller avec ta personnalité. J'ai développé la méthode Color Branding avec 5 étapes, 5 modules pour t'aider à t'habiller en toi. Le premier module est un vrai travail d'introspection. Il faut que tu travailles ton univers, que tu comprennes qui tu es, pourquoi tu es sur cette terre, ta personnalité, tes valeurs, et tout ça, tu vas l'incarner par la suite avec tes vêtements. La deuxième étape, c'est de créer ta palette stratégique. Oui, tu connais ta colorimétrie, tu connais les couleurs qui te mettent le plus en valeur, mais ta palette stratégique, ça va aller bien plus loin. Ça va être sélectionner tes neutres clairs, tes neutres foncés, ta couleur phare, tes couleurs secondaires et ton arc-en-ciel. L'intérêt d'une palette stratégique, ce n'est pas juste de te mettre en valeur, mais c'est de mettre en valeur ta personnalité. On tient compte de ta colorimétrie, mais aussi de tes goûts, également de tes objectifs, de l'émotion que tu as dégagée. C'est vraiment beaucoup plus construit. On travaille ça comme si on travaillait la charte graphique d'une marque, parce que ton personal branding est aussi important que celui de n'importe qui d'autre. La troisième étape, c'est de continuer à te connaître. Tu connais tes couleurs, mais ensuite il faut connaître quelles coupes te vont le mieux, quels sont les motifs que tu préfères, quelles sont les matières qui te font vraiment te sentir bien. Et ça, je t'aide à le faire. Ensuite, on construit ensemble tes uniformes pour chaque activité de ton quotidien actuel, mais du quotidien également que tu aspires à vivre par la suite. La quatrième étape, c'est ta mise en beauté signature. Quel est le maquillage et la coiffure qui reflètent ta personnalité pour le quotidien, quelque chose de simple, de facile à faire, mais également pour les événements, quelque chose de plus travaillé, de plus sophistiqué. La dernière étape, ça va être mettre tout ça en forme. Nous allons passer à l'achat, nous allons créer des tenues avec ce que tu as déjà, acheter ce qu'il te manque et également travailler tout ton dressing et toute ton organisation pour être efficace le matin et savoir exactement quand tu te lèves, comment tu vas t'habiller pour refléter ta personnalité avec la météo et ce que tu as envie de dégager ce jour-là. Si ça t'intéresse, écris-moi, j'ai hâte de t'en dire plus. Je réserve quelques places pour
des femmes brillantes mais qui ne savent pas encore comment se mettre en valeur pour le mois prochain. J'ai hâte de te voir briller. À bientôt.